Bonjour à toi, cher ami. Comment ça va? Moi, ça va vraiment bien. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. C'est ta santé. Elle est entre tes mains. C'est ton affaire. C'est ta responsabilité. Puis tu sais, ça paraît un peu arrogant comme phrase, mais au contraire, moi, je te dis là qu'aujourd'hui, c'est un message d'espoir pour dire que tu as le gros bout du bâton par rapport à ta santé. Puis je veux te donner plein d'exemples comme ça pour que tu puisses sentir que oui, c'est possible de reprendre le pouvoir de ta santé, de redevenir souverain avec ta condition, peu importe de où tu pars, parce que mon message, c'est que peu importe de où tu pars, c'est toujours important de savoir où est-ce que tu pars, ton lieu d'origine. Mais à partir de là, imagine-toi que c'est un lieu de départ. Donc, c'est toujours possible de ne pas rester là. Et c'est toujours possible de améliorer. Parce qu'il y a plein de facettes sur lesquelles que tu peux jouer. Puis en utilisant toutes les facettes de ton être, assurément, ta santé s'améliore. Parce qu'on est un tout. À chaque fois qu'on améliore un aspect de notre vie, les autres aspects, eh bien, en bénéficient. Fait que c'est un petit peu ce que je vais regarder avec toi aujourd'hui pour que tu aies un aperçu de, mon Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider, peu importe, à élever ton niveau d'énergie. Parce que ton niveau d'énergie détermine ta façon avec laquelle que tu peux vivre. Et ton niveau d'énergie détermine aussi la capacité à ton corps de combattre les choses, les virus et tout ça, pour revenir dans son état d'origine qui est la bonne santé. Quand tu lui donnes le terrain propice, là, ton corps est content et c'est son état naturel de revenir dans un bel état. C'est pour ça que, en sachant tout ça, ça vaut le coup de te demander, toi, c'est quoi le terrain propice qui fait que tu te sens tellement bien? Fait que, par exemple, au niveau de la santé physique, c'est souvent l'aspect qui est peut-être le plus facile à avoir un impact déjà en fulgurant après peu de temps. Fait que tu peux te demander puis tester sur toi qu'est-ce qui fait que tu te sens très bien. Par exemple, à ton sommeil. Combien d'heures de sommeil que tu as besoin pour te sentir plein d'énergie? Parce que ton sommeil, il va être tellement important. Il va te donner le goût de mordre dans la vie. Il va te faire que si tu as un bon sommeil, les idées vont être claires. Ça va être tellement plus facile d'avoir des idées créatives pour toi. Fait qu'essaye de te demander, OK, le sommeil, il est entre tes mains parce que peu importe ton style de vie, tu peux dire, bon, bien, je prends considération à mon sommeil. Fait que si je suis dans une période que tu travailles de nuit, je sais pas trop, c'est difficile, ça veut dire, fais-toi 2 micro-siestes dans la journée. Le but, c'est de dire, tu portes attention pour améliorer d'une petite coche cet aspect-là de ta vie. Ton alimentation, eh bien, ton alimentation, elle est entre tes mains parce que si tu as tout ce qu'il te faut, eh bien, ton corps va avoir le meilleur carburant pour bien fonctionner. Puis qu'est-ce que ça lui prend? De la variété, de la couleur, parce que chaque couleur emmène des nutriments particuliers. Une quantité qui va en énergie, qui va avec ton métabolisme à toi, qui va te permettre de garder ton poids santé. Donc, il faut que tu explores un petit peu. Il n'y a pas une alimentation qui va... Il n'y a aucune diète miracle. Fait qu'explore sur toi qu'est-ce qui fonctionne bien. Qu'est-ce qui est universel? C'est qu'il faut beaucoup de végétaux, style la moitié de ton assiette. Après, l'autre moitié, là, tu vas explorer. Toi, est-ce que c'est plus de la viande? Toi, est-ce que c'est plus une alimentation végétarienne? Toi, est-ce que c'est plus du poisson? Une alimentation méditerranéenne? Peu importe. Il s'agit de tester, mais après dire, c'est ça qui est le meilleur pour moi et je m'offre le meilleur parce que c'est mon carburant. Après ça, je vais avoir full énergie pour savourer la vie. Puis ensuite, l'exercice,
C'est obligatoire. L'exercice, tu le fais d'abord et avant tout pour te sentir bien. Encore plus que pour ton poids parce que ton alimentation a plus à jouer par rapport à tout ça. Mais le corps est fait pour bouger. Ça veut dire, vois de quelle façon c'est agréable et tu as du plaisir pour bouger un petit peu à tous les jours. Puis ça ne demande pas un effort fulgurant, là. Une demi-heure dans la journée, tu es correct, mais une demi-heure que tu mets ton cœur. Puis idéalement que tu varies. Parce que si tu fais toujours la même chose, il y a des parties de ton corps que tu risques de pas bouger. Ça va stagner, ça va s'inflammer, ça va... C'est faux. Imagine-toi que ton corps, quand il y a une partie que tu ne l'utilises pas pendant longtemps, ça rouille, en quelque sorte. Puis qu'après, c'est plus difficile, ça fait mal quand on le bouge. Fait que c'est pour ça que ça vaut le coup de choisir une variété qui te permet que tranquillement, pas vite, tu viens entretenir tout ton corps. Fait que tu vois, ça, c'est juste quelques petits aspects pour ta santé physique, mais qui sont entre tes mains. Ça t'appartient à toi. Trouve-toi un pourquoi fort. Pourquoi que tu prendrais soin de ta santé? Bien, tu vois, ça pourrait être, par exemple, parce que tu veux vivre longtemps sans douleur. Parce que tu veux pouvoir avoir toujours toutes les possibilités qui te plaisent. Pas être limité par des douleurs, par des maladies et tout ça. Ça peut être parce que tu veux garder la liberté de ne pas être dépendant du système de santé. Trouve-toi un pourquoi qui est fort, qui va faire que ça va aller de soi, que tu vas prendre soin de ta santé physique. Puis ensuite, alimente ton cerveau. Mon Dieu, c'est drôlement important. Ta qualité de vie est tellement reliée à ton état mental. Fait que ça demande une alimentation qui est nourrissante pour ton cerveau. Mais déjà en partant, tu fais une pierre deux coups là, parce qu'une saine alimentation va être bon pour ton cerveau. Ça demande des apprentissages quotidiens. Ça demande de revisiter tes pensées pour te demander est-ce que les pensées que j'ai sont élevantes pour moi ou bien s'ils m'entraînent vers le bas ou bien si ils étaient corrects avant puis maintenant c'est plus positif pour toi de les changer. Ton mindset est tellement, tellement important et tu peux le choisir en autant que tu deviennes conscient de c'est quoi qui est là présentement, que tu puisses prendre de la distance, te dire ces pensées-là, est-ce qu'ils sont positives pour moi? Est-ce qu'ils travaillent pour moi ou au contraire sont négatives? Si sont négatives, c'est libre à toi de les changer. Mais ça demande comme un retour régulièrement pour prendre cette distance-là, puis alimenter, changer, choisir, devenir maître de la façon que tu veux penser. Parce que la façon que tu vas penser, ça va déterminer qui tu vas être. Ça va t'emmener à embarquer dans cette identité-là. Ton identité va avec tes pensées. Puis, ta vie va refléter tes pensées. Ta vie va refléter ton identité. Ça veut dire, ta santé mentale, elle est entre tes mains. Ensuite, ta santé émotionnelle, elle est aussi entre tes mains parce que des émotions, c'est un message que ton corps t'envoie. Fait que c'est à toi à entendre, à être à l'écoute pour pouvoir dire, OK, mon corps m'envoie un message qu'il faut que j'emmène un changement. Ça veut dire que c'est à toi à ce moment-là d'emmener un changement pour améliorer la situation, pour que tu n'aies pas à stocker cette émotion-là, puis qu'elle reste en dedans, puis qu'elle vienne, qu'elle te donne des maladies. Une émotion qui reste stockée en dedans, ça gruge ton énergie. C'est de l'énergie que tu n'as pas pour être en bonne santé. Fait que ta santé émotionnelle, elle est entre tes mains et aucune émotion est négative en soi. Vois ça comme c'est un message. Donc, être à l'écoute des messages, t'entraîner à filer c'est quoi que ton corps te dit, comment tu te sens. Des émotions, même comme la peur, c'est positif. Ça te dit, oups, il faut t'emmener un changement, peut-être en demandant de l'aide, peut-être en essayant d'une autre façon de vivre cette expérience-là pour qu'après, tu aies le feeling que tu es capable. Donc, tu n'auras plus peur de cette situation-là. Peut-être de dire, OK, ton environnement n'est pas positif pour toi. Ton environnement, il te draine vers les peurs. Ça veut dire, entoure-toi de gens qui sont positifs. Ça va être positif pour toi.
Fait que tu vois, ta santé émotionnelle, elle est importante pour toi. Maintenant, ta santé financière aussi, elle est entre tes mains parce que c'est vrai que l'argent, ça ne fait pas le bonheur, mais ça prend un minimum pour pouvoir être bien, pour ton bien-être. Ce minimum-là, c'est à toi à voir avec quoi que je ne suis pas préoccupée. Puis que je peux juste vivre sans être dans le souci de me sentir pas en sécurité, de manquer, d'être dans le manque. Fait que c'est à toi à voir à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir ce minimum-là, puis tant mieux si c'est plus, on s'entend qu'un minimum, on veut toujours que ça soit mieux, mais l'idée, c'est que tu ne sois pas préoccupé. Parce que des mauvaises préoccupations, c'est constant, surtout par rapport à ça, puis ça gruge, ça gruge, ça gruge. Ça l'entraîne que tes hormones de stress sont toujours en fonction. Fait qu'essaie de toujours évaluer, puis après ça, pouvoir t'offrir le meilleur. Fait que ça peut être de dire, OK, je me prends un petit contrat de plus ou je réduis une dépense ou bien je demande une augmentation ou bien je change de domaine carrément. Il y a toujours quelque chose à faire par rapport à ça. Puis maintenant, ta santé, mon Dieu, c'est tellement important, c'est tellement vaste. Ta spiritualité, c'est dans ta santé. Ta vie, est-ce qu'elle a un sens? Dis-toi que si ta vie elle a un sens, tu vas être en meilleure santé. Fait que c'est important de prendre un arrêt pour dire, c'est quoi ton but dans ta vie? Pourquoi tu es ici sur Terre? Pour te trouver un sens. Les gens qui ont un sens dans leur vie sont plus heureux. Ça, c'est prouvé, puis même qu'ils vivent plus vieux. Fait qu'essaie de prendre responsabilité de te trouver un sens. Puis ça peut être de rester en bonne santé pour pouvoir profiter de tes petits-enfants. Ça peut être de dire, hey, je m'organise pour être à mon meilleur, pour pouvoir voyager, pour pouvoir, tu vois-tu que le sens, là, ça peut être de dire, tiens, je fais du bénévolat dans un domaine que je sens que je contribue, puis ça me fait super du bien. Fait que trouve-toi un sens, c'est hyper positif. Fait que ça, c'est ta santé spirituelle. Ta santé relationnelle, elle est entre tes mains aussi. Organise-toi pour être entouré de gens que tu admires carrément parce que ça va te donner le input pour dire, moi aussi, je déploie mes ailes puis j'offre le meilleur de moi parce que tu vas avoir des modèles qui offrent le meilleur d'eux. Fait que mets ta santé relationnelle à contribution pour te upgrader vers le haut, pour toujours que tu aies le goût d'être la meilleure version de toi-même, parce qu'aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui, elle ne se retrouvera pas. Donc, vois ça comme chaque journée est un privilège. Le privilège d'être en vie, puis on ne sait pas demain qu'est-ce que ça va être. Fait que savoure ce privilège-là mort dans la vie. Tu vas voir que le feu intérieur, là, il se rallume. Il se rallume, puis il est facile à éteindre. Donc, il faut l'entretenir, un peu comme un vrai feu. Il faut l'entretenir par des expériences que tu vis, par ta vision de la vie. Parce que ta vision de la vie, à quelque part, tu l'as choisie. Puis, il y a toujours possibilité de voir le verre à moitié vide ou de voir le verre à moitié plein. Toujours, 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 peu importe qu'est-ce que tu vis. Mais si tu choisis de voir le verre à moitié plein, tu vas te sentir content. Tu vas sentir ce sentiment de gratitude-là. Et le sentiment de gratitude, c'est une des plus grandes forces. La gratitude et l'amour, c'est parmi les plus grandes forces que tu ne peux pas avoir en toi et tu les as. Donc, utilise-les. Puis tu sais, l'amour, je m'y attarderai pas trop, mais ça doit partir de toi. Fait que souvent, là, faut comme apprendre à s'aimer, à aimer nos noirceurs, nos fragilités, pour pouvoir aimer les fragilités des autres, donc aimer mieux. Fait qu'hésite pas à embrasser tous les aspects de ton être,
parce qu'ils font que tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Puis, ça rend en bonne santé. Ça t'emmène une fierté. Ça t'emmène une estime de toi qui paraît dans ta posture, qui paraît dans la façon dont tu prends soin de toi, qui paraît dans la façon dont tu interagis avec les autres. Fait qu'à ce moment-là, prends le temps de apprendre à t'aimer. C'est peut-être un travail de toute une vie. Fait que commence dès aujourd'hui, ça vaut le coup. Dans le fond, ton GPS, là, ça pourrait être que demain peut toujours être un peu mieux qu'aujourd'hui parce que tu as une journée de plus et non pas de moins. Puis parce que tu ne reviens pas en arrière, tu avances toujours, un petit pas après l'autre. Puis si tu fais un petit pas tous les jours, à chaque année, tu vas faire un minimum de 365 pas. C'est fulgurant comme impact que tu peux avoir sur ta vie. C'était mon petit coucou aujourd'hui qui est très court. Je voulais juste que ça te donne un petit boost pour que tu aies le goût encore plus de prendre soin de toi, de prendre ta santé dans ta priorité, puis ta santé globale, parce que tu es un être global. Si mon propos d'aujourd'hui te fait du bien, fais-moi un retour sur YouTube, je vois les retours, ça me fait vraiment plaisir. Partage! À ce moment-là, peut-être que ça peut faire du bien à d'autres personnes aussi. Et prends soin de toi parce que personne d'autre ne peut le faire à ta place. C'est ta responsabilité, c'est ta job de prendre soin de toi, de ne jamais prendre ta santé pour acquis et de voir grand, de te voir multidimensionnel puis que les multidimensions participent à ta santé, que tu es connecté à tout ce qui est en toi, tout ce qui est autour de toi. Ça veut dire, ça vaut le coup de faire un grand nettoyage souvent, une prise de conscience, dire comment je me sens? Est-ce que j'offre le meilleur de moi? Est-ce que je m'offre le meilleur? Est-ce que autour de moi, c'est propice à m'épanouir et à ce moment-là, toujours t'ajuster? Fait que ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te serre fort dans mes bras. J'ai déjà hâte de te retrouver pour une prochaine épisode et à lire tes commentaires. Et oui, alors gros bisous. Bye bye.